La nouvelle édition du 7-8 politique sur TV 78 dédiée à ces municipales 2020. Merci de nous rejoindre. Je reçois aujourd'hui Philippe Guiguen. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Tête de liste, les clés avec vous. Liste de sensibilité de centre droit, mais plutôt sans étiquette, divers droite, sans étiquette. Ce n'est pas l'essentiel pour vous? C'est le message que vous allez faire passer? Ce n'est pas l'essentiel, effectivement. Néanmoins, moi, personnellement, je suis de sensibilité centre droit. Je ne suis pas encarté. Nous avons très très peu de personnes encartées dans la liste. Globalement, c'est une sensibilité centre droit, mais également une liste plurielle avec d'autres sensibilités. Ce qui compte pour nous, c'est le projet. Et comme nous avons l'habitude de le dire, notre parti, c'est notre ville. La ville des Clés-sous-Bois qui aura, quoi qu'il arrive, un nouveau maire en mars prochain. Véronique Cottet-Millard ne va pas briguer un nouveau mandat. Elle s'en est expliquée déjà. Mais vous avez fait partie de sa majorité en tant que premier adjoint aux finances. Vous en faites toujours partie d'ailleurs. Son bilan, vous l'assumez au moins en partie? Exact, je fais partie de l'équipe de Véronique Cottet-Millard depuis 2001, donc 3 mandats, dont 3 mandats en tant qu'adjoint finance, 2 mandats en tant que premier adjoint, et effectivement, très très globalement, j'assume le mandat qui a été réalisé depuis 2001, les mandats. Vous êtes élu depuis 18 ans donc sur cette commune. Pourquoi aujourd'hui vouloir prendre la tête de cette commune ? Alors pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui j'en ai encore l'envie, j'en ai la possibilité en tant que disponibilité, ce qui n'était pas le cas avant, et puis Véronique Cottet-Millard était tête de liste, donc il n'y avait aucune velléité de ma part de me présenter contre elle. Aujourd'hui, j'ai également autour de moi pu réunir la majorité des adjoints et conseillers municipaux de l'équipe actuelle. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dès mars 2019 dans cette aventure. Mais pour autant, vous n'avez pas le soutien de Véronique Cottet-Millard, la maire sortante, qui a décidé de l'accorder à une autre de ses anciennes colistières, qui faisait partie de la même majorité, Anne-Claire Frémont. C'est un regret. Aujourd'hui, la situation est un peu particulière. Exact. C'est très surprenant dans la mesure où j'ai été son premier adjoint donc pendant 2 mandats, dans la mesure où j'ai la majorité des adjoints et conseillers municipaux. Elle ne donne pas sa préférence à cette majorité. Bon, ceci dit, ce n'est pas notre souci à nous. Nous, notre souci, c'est le projet et l'avenir. Votre liste aujourd'hui est complète, vous l'avez dit, vous avez repris une partie de la majorité, mais pas toute. Non, parce que l'objectif également était de renouveler. De renouveler et de cocher toutes les diversités et toutes les sensibilités, ainsi que tous les quartiers de notre commune des Clés-sous-Bois. Donc c'est pour ça que nous repartirons à 11 ou 12 de l'ancienne majorité, et tout le reste sera complété par des nouveaux, aussi bien des seniors que des jeunes. J'en reviens à vous précisément, vous disiez plus de disponibilité, vous êtes retraité d'Airbus, ancien directeur financier, oui. Et vous dites les maires seront à l'avenir des gestionnaires. C'est un profil qui vous conviendrait plus, mais alors pourquoi gestionnaire aujourd'hui? C'est-à-dire que le maire va être là pour surtout faire attention aux finances? Alors le maire dans les années à venir devra effectivement faire attention aux finances comme nous avons dû le faire par le passé. D'ailleurs, Madame Cottet-Millard m'a fait entièrement confiance sur ce domaine depuis 2001, où lorsque le maire avait repris la commune, elle était quand même dans une situation plus que précaire. On peut dire qu'aujourd'hui nous avons une situation saine. Dans l'avenir, les dotations de la part de l'État sont en constante diminution. Il est donc nécessaire de faire très très attention, de mutualiser et de s'appuyer sur nos partenaires. Les partenaires, nous en avons fort heureusement un très important au niveau de notre agglomération, qui est Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons également le département, nous avons également la région, et il sera important par la suite que tous les maires s'appuient sur tous ces partenaires, et j'ai la chance d'être en très bonne entente et en appui avec tous ces partenaires. Les agglomérations qui ont justement de plus en plus de pouvoir sur les communes, de plus en plus de délégations leur sont conférées. Saint-Quentin-en-Yvelines, les Clés-sous-Bois, la ville est arrivée au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines au cours de ce dernier mandat, justement. Comment s'est passée cette intégration? Alors, cette intégration, comme dans toute intégration, il y a du positif et du négatif. Personnellement, moi, j'estime qu'il y a beaucoup de positifs. Néanmoins, il faudra par la suite que les maires des communes puissent continuer à bien se faire entendre au niveau d'une agglomération, notamment pour tout ce qui est proximité. Ceci dit, il ne faut quand même pas oublier que Saint-Quentin-en-Yvelines est la deuxième agglomération en France, avec le deuxième PIB en France, avec toutes les ressources financières
qui se déclinent derrière, et ces ressources se traduisent par des compléments de financement pour nos communes, aussi bien dans le fonctionnement que dans l'investissement. Et ça, pour l'avenir, dans les temps qui arrivent, c'est très très important. J'en viens à vos points de programme. Vous dites être plus à l'écoute de la population, à des instances de démocratie participative notamment. Quelle que soit la commune, il y a une forte attente justement des citoyens de retrouver la parole et de s'exprimer. Beaucoup de candidats disent justement on mettra en place la démocratie participative. Si vous êtes élu, ça va passer par quoi? Alors effectivement, beaucoup de candidats décident de le mettre en place, certainement parce que par le passé, ça n'avait pas été assez mis en avant. C'était le cas au niveau des Clés-sous-Bois, où nous n'avions par exemple plus de comités de quartier. Or, l'information aujourd'hui ne doit pas être uniquement descendante de la part des élus, mais elle doit être descendante, remontante, expliquée, comprise et ensuite approuvée globalement. Ça veut dire des concertations régulièrement Ça veut dire des concertations régulièrement. Pas tous les mois, pas systématiquement. Oui, vous êtes aussi élu sur un projet pour le mettre en œuvre. Donc ça va exactement, voilà. Élu sur un projet, mais il doit y avoir des points de rencontre très très réguliers avec les comités de quartier, avec la population, sur tous les grands projets. Et les grands projets, c'est aussi la maîtrise du développement urbain. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, vous dites qu'il faut revoir ce PLU, voir un petit peu les constructions à l'avenir, le développement de cette ville des Clés. Il faut maîtriser à l'avenir tout ce qui va se faire au niveau construction. C'est pour ça que... Il y a eu beaucoup de constructions sur les Clés-sous-Bois sur les derniers mandats, beaucoup d'urbanisation. On peut penser qu'il y a eu beaucoup de construction, néanmoins la population a été en légère baisse. C'est aussi cela qui est contradictoire. Donc ça veut dire qu'il faut des constructions, mais tout cela doit être maîtrisé, puisque au niveau des Clés-sous-Bois, la population a conservé son esprit village. Et personnellement, je souhaite également le conserver. Garder cet esprit village au sein d'une agglomération comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Au sein d'une agglomération. Paris difficile. Non, ça peut se faire. Ça peut se faire. Je reprends les différents points de programme qui ont été élaborés jusqu'à présent, même si, bien évidemment, comme pour l'ensemble des candidats que nous recevons en ce moment, le programme est encore en cours d'élaboration. Le scrutin se déroulera le 15 mars. Parlons de santé, parce qu'il y a aussi cette problématique et qui revient sur toutes les communes, c'est d'attirer les professionnels de santé, créer des maisons de santé pluridisciplinaires, c'est souvent la solution qui est avancée. Mais ensuite, il faut trouver les professionnels pour les faire venir. Vos voisins de plaisir ont cette difficulté, par exemple. Comment vous pourrez répondre à cette problématique-là? Vous souhaitez cette maison de santé pluridisciplinaire? Alors, effectivement, je sais que notre collègue de plaisir a cette difficulté. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'on doit abandonner. Je mets ceci à mon programme. Je sais que cela mettra du temps à le réaliser. Nous le réaliserons en accord avec les professionnels de santé de la commune. J'ai discuté avec certains médecins qui m'ont effectivement fait état des difficultés de recrutement, mais nous pouvons avoir des supports au niveau du département, au niveau de l'agglomération. Et cet objectif de maison pluridisciplinaire a été couronné de succès dans une ville de l'agglomération qui est Montigny-le-Bretonneux. Donc pourquoi pas au Clés. Avec l'appui aussi de la faculté de médecine qui se trouve juste à côté, mais qui fait partie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme vous le disiez, travailler au sein d'une agglomération. Effectivement, faculté de médecine, que je connais un petit peu dans la mesure où je suis délégué aux universités dans le cadre de l'agglomération, et nous avons un très très beau projet d'extension de cette faculté de médecine avec l'équivalent d'un hôpital virtuel, et peut-être que dans ce cadre-là également, il peut y avoir des convergences avec les communes. Pour terminer, très rapidement, prochaine réunion, prochain rendez-vous pour votre campagne? À partir du mois de janvier, nous ferons de nouveau des réunions avec la population. Nous en avons déjà fait 6. La prochaine se dérouleront au courant janvier. Merci Philippe Guiguen d'être venu pour ce 7-8 politique. Candidat Les Clés avec vous. Je rappelle aussi que sur cette ville se présente Nicolas Hu avec la liste de gauche, un autre projet pour Les Clés, et Anne-Claire Frémont, soutenue notamment par La République En Marche avec Les Clés-sous-Bois. C'est vous, le 7-8 politique se poursuit. Et direction Plaisir, où la maire sortante Joséphine Coleman-Berger vient d'annoncer sa candidature. Elle brigue un nouveau mandat. Satisfaite de son bilan, elle annonce que son programme est en cours de finalisation. Il portera les aspirations des habitants entendues ces derniers mois, et on l'écoute plus en détail justement au micro de Nicolas Dandry. Il y a un bilan important qui a été fait par l'ensemble de l'équipe sur une mandature complète. Et ce bilan mérite aujourd'hui, je pense, véritablement d'être continué. Nous avons mis en place de grands projets qui sont des projets structurants de la collectivité. Cette dynamique, il faut la continuer. Mais en même temps,
On a entendu que ce désir de bien-être, de ville nature, de ville humaine, de ville également entreprenante et puis de ville aussi responsable, tous ces mots, ce sont des mots forts, mais des mots que l'on retrouve aujourd'hui dans une vraie volonté de notre population. Et face à la maire sortante, on retrouve son ancien adjoint, Patrick Ginter, avec la liste « Remettons plaisir en marche ». Il tiendra une réunion publique le 6 février à 20h, salle des Gâtines. À Villepreux, une liste citoyenne se présente également pour le scrutin à venir. Une liste portée par Valérie Bain, qui se dit citoyenne, ouverte, plurielle, participative. 2 conseillers municipaux d'opposition sans étiquette l'ont rejointe dans son projet l'urbanisation, avec notamment la volonté de mettre en place un moratoire sur tous les programmes immobiliers qui n'ont pas encore été lancés, ou encore un renforcement du lien entre les associations et la programmation culturelle de la ville, ainsi que l'attrait de commerce pour redynamiser le centre-ville. Nous passons à présent à quelques dates de rendez-vous d'agenda de campagne avec Renaud Anzieux, tête de liste Vivre Versailles. Il organise un diagnostic en marchant. C'est un rendez-vous dans le quartier Saint-Louis le 11 janvier à 11h pour évoquer les difficultés de mobilité, d'aménagement ou encore de propreté. Renaud Anzieux mène à 56 ans une liste qui se veut écologique et indépendante. Il est engagé auprès de plusieurs associations de la commune. Et puis à Rambouillet, Véronique Matillon, elle mène la liste Rambouillet Ensemble vers l'avenir, une liste sans étiquette. Réunion publique à 20h le 31 janvier. Véronique Matillon, actuelle adjointe aux affaires scolaires et familiales, qui représentera la majorité sortante. Le maire, les Républicains, Marc Robert, ne se représentant pas pour des raisons de santé. La campagne des municipales dans les Yvelines est à suivre au quotidien dans le journal de la rédaction en direct à 18h. L'intégralité des replays, ville par ville, sont à consulter sur notre site internet. Quant au 7-8 politique, il revient le mardi 7 janvier, 18h45, en direct sur cette antenne. Très belle soirée.